Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Autour de je me trouve au Palais Brongniart pour le Mondial du Rhum et pour la deuxième année consécutive. Les entreprises ultramarines ont fait le déplacement en masse. Beaucoup de représentants des Rhums des Antilles et notamment de la Guadeloupe. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées pour vous. Avec moi, Lynthia Navin qui fait partie de la Riviera des îles de Guadeloupe. Alors, parlez-nous un peu de la présence de la Riviera de la Guadeloupe ici au Palais Brongniart. Bonjour, alors Lynthia Navin, nous représentons les offices du tourisme de la Riviera du Levant, donc c'est-à-dire les communes de Saint-François, le Gosier, la Désirade, Sainte-Anne, et nous sommes venus représenter la Guadeloupe au salon Le Mondial du Rhum. Alors, vous êtes venu présenter la Guadeloupe, alors qu'est-ce que vous informez sur la Guadeloupe à ce public particulier du Palais de Brongniart? Alors, nous avons une richesse de spiritourisme. Nous avons 18 distilleries avec du rhum agricole et industriel. Voilà. Alors, les informations sont basées plutôt sur le rhum puisqu'il s'agit du mondial du rhum. Hein. Exactement. Alors, en Guadeloupe, nous avons 4 appellations différentes de rhum, énormément de rhumeries, de distilleries. Donc vous êtes là pour apporter que de bonnes informations sur le rhum et mettre en avant le rhum de la Guadeloupe. Exactement, ainsi que nos îles. Voilà. Alors ce public il est particulier, nous sommes dans un salon de professionnels aussi. Est-ce que depuis votre arrivée, depuis le début, vous avez eu des rencontres avec des professionnels de pays différents? Bien sûr, nous avons eu le président de la CAL qui est avec nous, M. Loïc Tonton, et puis énormément de pays comme Tahiti, l'Espagne, on a eu la Pologne également, donc vraiment énormément de passages mondiaux. Et puis cela fait plaisir puisque notre destination reste quand même une très jolie destination et riche en spiritourisme. Et puis, vous parlez évidemment de la Riviera qui est constituée de la commune de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade. Vous faites un petit peu de tourisme en même temps, de vanter ces régions? Exactement, on met tout de même en avant le rhum, mais bien évidemment, on vend également notre île, notre territoire. Le mondial du rhum ici, Palais Brongniart. Avec moi, Paul Timon qui représente les rhums bien connus de la Guadeloupe, Montebello. C'est une première au sein de ce salon pour vous? Absolument. Alors, c'est pas la première pour les rhums Montebello. On était déjà présents l'année dernière. Mais pour moi, personnellement, oui, c'est une première. Alors, ce salon, on en parle un peu, le salon mondial du rhum, c'est quoi exactement? Je pense que c'est sur 2 points. Tout d'abord, une célébration du rhum, où les gens puissent venir découvrir ce produit et échanger avec les producteurs. Et d'un autre point, comme ils le décrivent bien, essayer de rassembler l'écosystème du rhum et de dynamiser cette industrie, tout simplement. C'est beaucoup de rencontres des pays qui viennent à votre rencontre aussi. Absolument, c'est ça qui est intéressant, c'est que le rhum attire énormément de visiteurs et pas seulement de la France ou pas seulement des Antilles françaises. On a des amateurs de rhum qui proviennent de toute l'Europe, même plus loin. Et avec ce genre d'événement, effectivement, on a des visites de certains distributeurs, importateurs ou tout simplement connaisseurs du monde entier. Qu'est-ce que vous fournissez comme information sur les rhums Montebello? Alors Montebello, c'est une distillerie familiale indépendante qui reste très artisanale dans leur manière de produire du rhum, qui essaye de créer des collaborations avec les planteurs pour valoriser la canne à sucre. Comme on le sait actuellement, il y a pas mal de problèmes autour de la canne. Les distilleries sont une des portes qui permettent de montrer que ce travail est difficile, que ce travail a une valorisation en transformant ce produit en un distillat de canne. Et depuis votre présence ici, beaucoup de rencontres, beaucoup de relations, beaucoup de clients? Oui, alors ça a commencé timidement ce matin, on a un petit peu de fréquentation tout de même, et des belles rencontres, totalement.
Vous me disiez que vous êtes à l'origine d'un événement qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps en Guadeloupe. Absolument, on a réalisé il y a 2 semaines de ça le Caribbean Rum and Food Festival pour sa 2e édition qui a eu lieu à Sainte-Rose, qui est dans le même principe, célébrer le rhum. Alors nous, on va aussi ajouter un pôle gastronomique parce qu'on a des chefs qui étaient présents pour réaliser les démonstrations culinaires et on le sait, le vin fonctionne très bien avec les plats. Mais le rhum fonctionne également super bien avec la gastronomie. Ils essayent très bien de le prouver aussi, comme ce soir on a un dîner de gala qui va être 4 services autour du rhum. Et lors de cette célébration à Sainte-Rose, effectivement, on a amené des chefs, on avait plein d'exposants du monde entier qui présentaient ce fameux spiritueux, le rhum. On tombe sur le mondial du rhum avec les représentants des rhums des Antilles, notamment de la Guadeloupe. Avec moi, Jean-Marc Alexis qui représente les rhums de la distillerie Beauport. Alors, c'est en première fois qu'on vient ici? Non, pas la première fois. La première fois, on est venu, c'était avec Séverin. Là, nous venons ici, marque distillerie Beauport. Parlez-nous justement de distillerie Beauport. Ben, c'est un nouveau concept que nous avons lancé là. Nouveau concept? Oui, nous disons comme ça. Parce qu'en fait, base là, c'est que comme tout le monde savait, un bazar et rhum là, c'est canne. Nous sommes là pour planter canne là, nous sommes canne là. Et nous sommes indépendants à 100% parce que nous ne pouvons pas dépendre de bonnes qualités de monde, ni pour cultiver là, ni pour planter canne là, ni pour récolter canne là. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous sommes un rhum 100% guadeloupéen et que nous n'avons pas besoin pour monde pour nous faire. De A à Z, de A à Z, nous avons fabriqué rhum. Il n'y a pas de difficulté à un moment donné, c'est ça qu'on veut dire? Exactement, parce que quand on dit un carré dit encore, si vous n'avez pas de canne, vous ne pouvez pas faire rhum. Or, donc nous sommes les premiers propriétaires à canne, enfin, planter canne en Guadeloupe. Donc nous, Mathieu, c'est sûr que nous ne pouvons pas manquer, c'est important. Alors, vous êtes ici pour Mondial du Rhum. Qu'est-ce qu'on attend effectivement comme impact pour distillerie Beauport? Déjà que le monde savait qu'il y a une nouvelle distillerie qui montait, que nous avons ici distillerie Beauport, donc qui a rappelé donc Beauport, pays de la canne, parce que nous nous situons pour lui, bassin Cagné, nous qui déjà à la Guadeloupe, c'est déjà une. Et pour contact avec d'autres monde également, moi ça j'ai fait pour présenter le produit là, produit que j'ai goûté et que j'ai trouvé fort agréable. Donc c'est déjà ça qui a un bel élan. Nous sommes contents que le produit là capte le monde et que assuré c'est un Guadeloupéen là qui a apprécié, mais d'autres monde également qui a goûté, qui a apprécié le produit là. Sans dévoiler ce secret là, il y a une différence avec les autres? Il y a une grande différence. Parce qu'il faut savoir que, comme on dit ça bien souvent, pour apprécier un rhum, il faut c'est un monde qui a mangé canne. Et selon les gens qui ont mangé canne là, peut-être il y a une anti-idée à ça qui est un rhum, par rapport à la qualité de rhum, la qualité de canne, comme on a dit. Donc, dès là, nous travaillons à ça. C'est-à-dire que la qualité de canne que nous utilisons là, on peut utiliser même canne qui tout le monde. Donc, il y a une différenciation à niveau à ça. Là, nous pouvons couper canne là également. Nous mettons en fermentation, nous distiller tout ça qui joue dans rhum là. Et donc, après ça, élaboration, ouais. Donc, effectivement, c'est différent de ça que nous connaissons jusqu'à là. Et pour une anecdote, ni des gens qui goûtent rhum là, ça, et qui comprennent que c'est un rhum qui sortit en alambic, alors que c'est dans colonie sortie. Donc, ouais, donc déjà, ça a fait déjà une grande démarcation. Et voilà. Donc, ça a prouvé que le rhum est quand même un petit genre différent. Alors, c'est vrai qu'ici, nous avons le rhum dans Damoiseau, Bologne a fait beaucoup de rhum dans la grande distribution. Son objectif aussi, je devais atteindre? Oui, l'objectif là, c'est quand même que nous prenons un bon marché en Gadia, c'est ça. Et c'est tout le monde qui arrive à ça. Pas d'avoir que quand nous faisons un roman, nous qui de Santiago, donc qui vient du Nord-Grandeur, et que sans roman qui vient des bassins nous-mêmes. Donc nous disons, ouais, 100% Guada même. Et ça va rester sur rhum blanc pour le moment? Mais pour le moment, c'est rhum blanc. Même si vous parlez de rhum vieux, vous savez que le rhum vieux, c'est rhum blanc là. Donc pour l'instant, nous avons parlé de rhum blanc là. Mais nous, nous avons jamais également en vieillissement et d'ici 3 ans, nous pouvons sortir ça sur la marque comme beaucoup. Le rhum au Palais Brongniart, représenté pour la 2e fois pour cette édition 2025. Beaucoup de représentants du monde du rhum, des Antilles présents. Avec moi, le maire de Capesterre-Belle-Eau, commune aussi qui fabrique du rhum, forcément, est présent pour ce mondial du rhum. C'est une première, cette présence ici, M. Concois? Oui, tout à fait. C'est avec un réel plaisir que j'assiste à cette 2e édition, parce que l'enjeu est important.
accompagner donc la filière rhum qui touche aussi donc la filière canne. Donc sur Capesterre-Belle-Eau, nous avons une forte incidence. Déjà donc deux grandes distilleries que sont Longto et Karuikera. Plus d'ici à quelques mois, donc on devra accueillir aussi Artisans Romiers. Donc c'est-à-dire que Capesterre est dans une vraie stratégie autour donc de cette filière. Et important de voir comment elle se porte, puisque derrière, ce sont bien entendu des emplois, de la valeur ajoutée et de l'attractivité donc pour le territoire. Et c'est dans ce sens que je me fais le devoir donc d'être aux côtés donc de ces producteurs. C'est une dimension supplémentaire d'être aussi ici au Palais Brongniart, hein, quand même. Oui, tout à fait. Ça démontre que notre rhum a déjà donc franchi un cap. On n'en parlera jamais suffisamment. Quand dans notre historique, dans notre image, c'était la petite bouteille, même le Rocky Rhum, comme on disait à l'époque. Et aujourd'hui, on a des bouteilles avec un packaging, un design. J'ai vu tout à l'heure des Japonais qui sont venus donc à la rencontre donc de nos producteurs. Donc ça démontre que nous avons une expertise, un savoir-faire qui est en train donc d'irradier donc l'ensemble de la planète. À nous d'être présents dans le cadre de ces enjeux, puisque être présent, c'est aussi dans le cadre de cette stratégie agricole, foncière, puisque si nous voulons pouvoir produire plus, il faut aussi donc avoir des surfaces plus importantes mises à disposition donc de l'agriculture et plus particulièrement de la canne dans ce secteur, et que derrière nous soyons aussi prêts en termes d'emploi, de formation. Donc c'est voilà tous ces petits indicateurs que je suis venu juger aujourd'hui, de manière à voir comment d'ici à 10-15 ans la filière pourra se positionner en Guadeloupe et plus particulièrement à Capesterre-Belle-Eau. Un vrai développement économique. Un vrai développement économique. Et vous l'avez compris aussi, dans le cadre de la stratégie d'aménagement sur Capesterre, c'est que nous puissions déjà nous positionner en porte d'entrée du Grand Sud Caraïbe, dans la communauté d'agglomération, mais c'est aussi nous positionner stratégiquement dans l'axe touristique avec une offre supplémentaire au-delà donc des Chutes du Carbet, l'allée du Manoir, la Cassaverie, voilà, de tous ces sites qui sont déjà bien connus, rajouter encore une valeur ajoutée avec la production donc, de rhum sur le territoire. Vernita qui représente Maison La Fumée, c'est la première fois que cette structure vient ici au Palais Brongniart. Alors, pas la structure. Personnellement, oui, puisque je représente Maison La Fumée, puisque Marc n'a pas pu se déplacer cette année. Mais effectivement, je représente donc du coup la marque La Maison La Fumée pour Marc au Mondial du Rhum. Alors, quelles sont les informations que vous fournissez aux clients, à toutes ces personnes qui viennent vous voir? Alors, on leur explique un petit peu les saveurs, on leur fait découvrir effectivement nos produits, nos liqueurs. Tout est fumé chez nous, donc on leur montre un petit peu la production, on leur parle un petit peu du concept. Et on fait des dégustations, bien évidemment, puisqu'on ne repart pas sans une bonne dégustation. On présente donc le produit phare qui est le sec aujourd'hui, d'accord. Et le produit le plus commercialisé, bien évidemment, ça va être le regret, que tout le monde effectivement met en avant. Donc ce sont des fruits de saison, 45% de fruits. Il faut savoir que par exemple, dans une liqueur comme le regret, vous avez 18 fruits de la passion, d'accord ? Donc en une bouteille. Donc effectivement, il faut mettre en valeur ces produits-là. Bien évidemment, montrer le fait que ce sont des produits avec des fruits de saison. Donc les commandes doivent être faites en avant pour que nous puissions préparer les commandes, préparer effectivement le fumage. Et c'est avec du bois hêtre que l'on va fumer les produits. Voilà. Évidemment, le fait d'être aussi au Palais Brongniart, c'est très honorifique pour un produit tel que ce que vous êtes venu inventer ici à Paris. Totalement. Mais vous savez, il y a énormément d'artisans aujourd'hui, spécifiquement spécialisés dans le rhum. Donc c'est un peu notre base, effectivement. Marc a lancé effectivement son produit depuis 2020, donc en faisant d'abord un jus. Et on a voulu épicer un petit peu tout ça en mettant du rhum, donc du rhum de la Guadeloupe, pour bien représenter la Guadeloupe fièrement et représenter bien évidemment les artisans de la Guadeloupe. Nous sommes au Palais Brongniart, je vous rappelle, pour ce salon du monde du rhum, avec moi Fortuné Bibrac qui représente Montréal. C'est une première sur ce salon, Fortuné? Merci pour l'invitation, merci pour cette interview. Non, nous étions là à la première édition et comme ça s'était très très bien passé, nous avons renouvelé la confiance à l'organisateur Patrick Logier et nous sommes à nouveau présents sur cette édition 2025. Alors pour présenter justement quel type de produit, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la dernière fois? Par rapport à la dernière fois, en effet, nous avons la gamme Montréal où nous sommes axés essentiellement sur le rhum travaillé,
j'aime pas employer le terme arrangé, sur le rhum travaillé. Et nous avons des parfums assez particuliers, tels que le rhum cacao, le kumquat gingembre, la fraise, et puis aussi des produits dérivés comme le miel à la vanille, la terrine de jambon Noël au rhum vieux. Et nous avons un nouveau produit, une nouvelle édition en fin d'année, c'est le fondant au chocolat à la farine de pluie à pain au rhum vieux. Mais nous sommes venus ici, ce qui nous a motivés pour cette année, c'est notre nouvelle gamme de produits. Nous avons, avec l'expertise de ma fille Mélina, développé une nouvelle gamme de produits qui est le café béonifieur de la Guadeloupe. Avec notre partenaire Vanibel, nous achetons le café chez eux et nous avons une particularité, tout comme le rhum, c'est que nous ne vendons pas du café simplement. Et le produit vraiment apprécié de notre gamme de café, c'est le café vieilli en fût de chêne, ensuite torréfié sur le territoire de Petit-Bourg. Nous parlons de café de Guadeloupe. Voilà. C'est formidable, on peut dire que les choses ont évolué. Et puis il y avait des plats aussi, je me rappelle, il y a quelques années, ça continue. Oui, les plats antillais continuent et nous sommes sollicités par pas mal d'épiceries fines. Nous sommes en train de peaufiner, d'améliorer le packaging. Le produit en lui-même est toujours apprécié. Nous sommes en train d'améliorer le packaging pour nous intégrer au niveau des épiceries fines de l'Hexagone. Et sur le plan local, comment ça marche? Sur le plan local, ça se développe pas mal, sauf qu'au niveau des épiceries fines, nous avons une large gamme de produits, rhum, plats cuisinés, café, etc. Un client vient nous voir pour une catégorie de produits, mais il n'y a que client de la place aujourd'hui qui achète l'ensemble de la gamme. C'est pour ça que Macriol et Kawakira, le nom de la marque de café, a décidé d'ouvrir sa propre boutique avec toute sa gamme de produits. Lorsque vous arriverez dans cette boutique, normalement courant deuxième trimestre, vous allez... La Guadeloupe qui est en force cette année, ici au sein de ce salon, avec moi Jacques Laran, qui représente les rhums Biel. Alors, venir au Palais Brouillard, ça représente un petit plus par rapport à d'autres salons, Jacques? Oui, tout à fait. On est présent depuis la deuxième année sur le Mondial du Rhum. C'est pas par hasard si Biel est ici, parce qu'on sait très bien que c'est un salon de professionnels. C'est un salon qui est basé sur l'humain au niveau du territoire des Antilles et qui va, pour cette année, mettre en valeur la production de canne à sucre, tout ce qui est plantation et je pense que c'est une bonne chose pour quelqu'un qui fait du rhum d'être vigilant sur la production de nos cannes. Et aujourd'hui, l'accent du salon est mise dessus et c'est, je trouve, une très bonne chose. Alors, quand vous parlez de professionnels, ça touche quel type de public en tant que professionnel? Principalement des acheteurs qui sont là pour découvrir les rhums, qui cherchent souvent des rhums de qualité, des rhums qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer sur les réseaux, on va dire sur les grands réseaux. Donc c'est une chance pour eux et pour nous d'être ici. Le salon mondial, autrement dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients, de professionnels, de pays étrangers qui viennent ici, qui viennent à votre rencontre. Oui, tout à fait. On a environ 25 pays qui sont inscrits cette année pour venir découvrir le mondial du rhum. Et c'est aussi l'occasion, je vous dis tout à l'heure, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ou qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer du tout. Alors comment se portent les rhums Biel? Les rhums Biel se portent bien, toujours la même excellence dans la qualité de nos rhums, des millésimes qui se succèdent et qui font l'unanimité de nos consommateurs. Et je trouve que cette année redémarre encore bien, le salon d'agriculture prochainement. Et la notoriété ne fait que s'amplifier. Il faut signaler que ça vient de Marie-Galante, c'est très important, il faut le souligner. Bien sûr, Marie-Galante, et puis c'est surtout, on est sur du rhum agricole, une petite entreprise familiale qui fait des rhums d'excellence. Alors, on connaît le succès au salon de l'agriculture, ça va être dans quelques jours, ça va être le grand boom comme chaque année. Normalement oui, on est présent, on a présenté nos produits sur le concours. Sur le concours, donc... je rappelle juste que l'an dernier, sur 3 salons, nous avons eu 10 médailles, dont 5 sur le salon d'agriculture. Ça représente quand même une belle récompense pour la distillerie. On peut espérer mieux pour cette année? On peut toujours dire ça. Mais enfin, avec 5 médailles l'an dernier, on était déjà dans les grosses années. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.